Hem et tu disais aussi qu'il y avait des grosses enfin, qu'il y avait des grosses trends niveau trafic Ouais. actuellement. Ouais, ouais, ouais. Nous, on vient du monde du SEO, on fait du SEO depuis, longtemps et je trouve qu'on est clairement en train de je pense, hein, tu vas me confirmer, mais pour moi, le SEO aujourd'hui est plus une source de trafic aussi, intéressante, j'imagine, que par exemple des réseaux sociaux. Avec, aujourd'hui, j'imagine des gens qui profitent de trends et de trucs comme ça, de réseaux sociaux pour, faire beaucoup de volume et pouvoir envoyer beaucoup. J'irais pas jusqu'à dire que le SEO est plus une source intéressante parce que c'est nos parmi nos plus gros affiliés, on OK, a énormément d'affiliés SEO. Le SEO, OK. c'est à ne pas négliger. Hem, Par contre, c'est vrai ce que tu dis que le trafic social, ça a le vent dans les voiles dernièrement. Moi, je me rappelle, il y a 8 ans, quand j'ai commencé, hem, on était sur la fin du trafic Facebook. Donc moi, quand je suis arrivé comme affiliate manager, ce qui fonctionnait super fort, c'était Snapchat. Hem, Puis quand on voyait un affilié s'inscrire, puis dire: «Ah mais moi, ma méthode, c'est Facebook», on était plus ou moins intéressés à aller vers ça parce qu'on savait que ça allait se faire bannir super rapidement, que les comptes ne tiendraient pas, puis que l'affilié allait avoir énormément de difficultés. Dans la dernière année, ce qu'on remarque, ben, premièrement, il y a des affiliés dans les 2 dernières années qui se sont mis à acheter du trafic sur Facebook. Donc ass Meta ont assoupli leurs règles, d'achat de trafic. On va voir justement du AI Girlfriend, on va voir du dating aussi, heu, mais il y a aussi énormément d'affiliés qui vont faire beaucoup d'argent avec des pages Facebook, trafic généré 100 organique. Puis ça, c'est quelque chose qui est c'est des montants qui sont vraiment non négligeables. Quelqu'un qui est capable de se monter une grosse opération avec plusieurs pages qui ont plusieurs milliers, voire millions de visiteurs, peut faire énormément d'argent dans l'adulte. Puis c'est drôle parce que Facebook, c'est une source 100% mainstream. Puis ultimement, ben, ce qu'il faut, c'est un minimum de connaissances du contenu puis de la motivation. Je pense qu'il y a personne dans une cap qui pourrait pas décider, qui s'assoit une fin de semaine, qui bâtit plusieurs pages puis qui met les efforts. C'est possible de créer une page Facebook, hem, avec beaucoup de followers puis de faire de l'argent avec en 2026. Ça, c'est définitif. Mais alors, attends, parce que pour remettre là, vu qu'on parle d'adultes, je pense que les gens vont se dire: «OK, je vais faire une page Facebook adulte», mais ça, on est d'accord que ça se ferait bannir. Donc là, l'idée, ça serait plus de faire quelque chose plus orienté mainstream, par exemple des trucs qui pourraient faire du buzz et générer du volume et envoyer ensuite ce trafic vers, du dating ou de la cam? Ou c'est comment tu ferais ça, tu vois? Tu dis, on pourrait faire ça, ça serait quoi la recette pour quelqu'un qui voudrait tester ça? Si moi, j'avais à le faire, la première chose que je ferais, c'est probablement trouver un modèle avec qui je peux travailler. Heu, Parce que c'est en 2026, je pense que le plus important, puis dans les années à venir aussi, ça va être, heu, d'avoir les droits sur son contenu. De plus en plus, il y a tout ce qui est DMCA, les modèles veulent pas qu'on prenne leur contenu. À partir du moment où tu as du contenu, tu le publies, tu fais du clipping, puis tu le publies sur tes pages. Tu fais des reels, tu fais des photos. L'algorithme fait en fait, Facebook a changé je pourrais pas dire exactement quand, mais dans les dernières années, Facebook a changé. Avant, Facebook allait pas te proposer, heu, des posts de quelqu'un avec qui tu es pas ami ou d'une page que tu suis pas. Maintenant, tu as des posts suggérés. Puis le fait que tu peux regarder des reels sur Facebook va aussi te suggérer des pages. Donc maintenant, c'est possible avec du clipping, du temps, de générer des vues, en fait. Fait que moi, c'est comme OK. ça que je ferais. Après, c'est sûr qu'il faut garder en tête que, comme tu dis, c'est une plateforme, mainstream. Il y a des enfants sur Facebook. Je pense que selon le pays, si je me trompe pas, il y a des endroits où il faut avoir minimum 13 ans pour avoir un compte. Donc, il faut s'assurer de ne pas mettre de nudité. Puis, il faut aussi s'assurer de ne pas envoyer directement sur une page sur laquelle il y a de la nudité. Donc, il faudrait aussi avoir son propre Prelender avant d'envoyer sur Mmh. une offre adulte. OK, ouais. Ouais. D'où, il y en a beaucoup qui utilisent, par exemple, Linktree ou juste des prélanders comme ça? Ou toi, tu aurais même pas une page, plus précise que ça? Linktree pourrait faire l'affaire. Après, je pense que ce qui peut fonctionner super bien, selon le type de page que tu vas te faire, ça peut être simplement un Prelender avec,
on va dire que tu travaillais avec un modèle, comme je t'ai dit, tu mets une photo du modèle, un avertissement, vous vous apprêtez à être redirigé vers un site adulte. Puis OK, le call to action, j'ai plus de 18 ans. OK. Ça, à partir de là, normalement, tu fais correct. Puis pour ajouter aussi une étape de sécurité, moi, je Mmh. recommanderais d'utiliser un pre-render fourni par l'offre non-nude. Puis ça, la plupart des compagnies, la plupart des offres en 2026, ils vont avoir ça. Ils vont avoir des pages d'atterrissage non-nude. OK, ouais, parce que, Ouais, ils le savent qu'une grosse partie du traf peut venir de mainstream, quoi. exact, exact. OK. Et du coup, parce que tu disais que vous avez encore, beaucoup de gens qui font du SEO. Là, du coup, tu nous donnais un peu ces stratégies, si tu devais le faire avec sur des réseaux sociaux et autre version, imaginons que tu devais te lancer là en SEO, ça serait quoi un peu la recette, qui pourrait fonctionner? Hem, je te cacherai pas que je suis pas super calé côté SEO. Nous, notre force chez OK. Crack, c'est vraiment de on n'est pas une école d'affiliation. On va pas apprendre aux gens à faire de l'affiliation. Puis Mmh. souvent aussi, quand les affiliés nous confient ce qu'ils font, on va essayer de le garder pour nous. En fait, on va le garder pour nous parce qu'on veut pas partager les méthodes de Ouais, nos OK. affiliés. Donc là, c'est sûr, je t'ai expliqué, ce que j'aurais fait côté Facebook, mais ça, c'est pas une recette qui est cachée. Côté SEO, c'est vraiment difficile pour moi de dire qu'est-ce qui fonctionnerait et qu'est-ce qui fonctionnerait pas. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que dernièrement, on voit, une tendance, c'est le parasite SEO. Ouais, OK. Vous savez c'est quoi? Ouais, bah, en fait, je voulais en parler à un moment, justement parce que je pense que, moi, je surveille pas mal, les SERP, vu que je suis dans le domaine, je surveille quand même pas mal ce qui se passe en SEO et je vois énormément de parasites slash, on va dire, du spam, hein, parce qu'il y en a beaucoup où c'est vraiment du pur spam et c'est vrai que j'en vois beaucoup, tout simplement parce que Google est tellement cassé actuellement que c'est une façon de profiter du trafic Google de façon, je ne veux pas dire simple, mais pour quelqu'un qui a un tout petit peu de base, soit technique, soit qui est en capacité de savoir spammer, tu vois, un profil comme Anto et ben, c'est ce genre de truc, qui en effet, marche bien, je pense aujourd'hui. Mais par contre, ça a ce côté très, court terme, quoi, la plupart du temps. C'est effectivement court terme. Par contre, l'argent qui peut être fait là, on parle de montants qui sont énormes, là. J'ai vu des j'ai vu des affiliés d'ailleurs, on a un auditeur de votre podcast, heu, qui a généré, je pense, 75 000 dans les derniers si c'est pas 75 000 il est à 2 ou 3 d'avoir fait ça, hem, pratiquement seulement avec du parasite SEO. Ouais. Donc ce gars-là, lui, il va faire des recherches, en fait, son trafic, lui, c'est souvent très, très plat. Là, il fait des recherches, il va aussi, attendre qu'il y ait souvent des congés fériés. Comme ça, avant que la personne des TI ou la personne qui gère le site s'en rende compte, ben, des fois, il y a 2 ou 3 jours de plus parce qu'il y a personne qui travaillait. Parce qu'il faut comprendre que c'est le parasite SEO, mais quand tu as un article qui rank, le site web de l'entreprise en question, souvent, il était pas équipé pour recevoir tout le trafic qu'il va recevoir, puis ça va générer des coûts qui sont comme monstrueux pour ces gens-là. Mais ouais, ce gars-là, il a fait près de 75 000 dans les derniers 6 mois à partir de Paris SEO. Fait que c'est sûr que c'est pas une méthode qui est, constante, mais ça peut être vraiment payant. Ouais. Mmh. Ouais, Anto, toi qui regardes, tu vois sans doute, passer des trucs comme ça, Oh, j'en vois tous les jours, ouais. Mais ouais, mais un peu plus complexe à mettre en place, je trouve maintenant. Ça Parce que se vu que ça pourrait. commen comme ça commence à être de plus en plus connu, forcément, les spots durent moins longtemps et tout, donc après Puis c'est le jeu, hein. le parasite SEO, c'est un petit peu la suite c'est un petit peu la suite de est-ce que vous vous souvenez des articles sponsorisés qu'il y avait il y a environ je pense que ça a commencé il y a 3 ans. Il y a environ 3 ans, il y a une technique qui était utilisée par les affiliés, c'était d'aller chercher un site qui a une grosse autorité sur Google, puis d'acheter des blogs sponsorisés. Hem Puis, ça fait en sorte que Google présentait on va dire souvent ce qu'il allait faire, c'est on va dire c'était souvent des top 10. Donc il allait acheter un article, on va dire, top 10 sites de cam, puis il payait ça vraiment pas cher. Je pense que tu pouvais acheter ça peut-être pour 1 000 lifetime. Ce qui arrive, c'est que ces articles-là, ils rankaient, puis ça rankait premier.
Donc, il y avait pas vraiment de travail SEO qui était fait, le côté de l'affilié. Il y avait juste à profiter du SEO d'un autre site. C'est sûr qu'il fallait que l'article soit bien écrit pour que ça rank. Puis un jour, Google a mis la hache là-dedans. Ils ont arrêté d'afficher les contenus sponsorisés. Puis c'est là qu'on s'est mis à voir un peu plus le parasite SEO. Puis c'est vraiment dans la dernière année que nous, on en a vu énormément chez Crack. OK. C'est vraiment un truc Après, il y qui a arrive fréquemment. aussi l'arrivée de l'IA, hein, qui doit jouer beaucoup. Facilité à mettre en place, rédaction de contenu, Parasite, ça a pris un deuxième tournant aussi avec ça. Je sais pas à quel point, ça c'est